Donc, on est rentré dans un monde et le retour d'expérience qu'on aura eu de cette période-là un peu particulière, c'est que tout ce qui était collaboratif et tout ce qui était télétravail, s'est avéré être un besoin vraiment obligatoire dans la période, mais qui reste un besoin dans la période à venir. Tout le monde a mis en place des nouveaux process et des nouveaux outils et des nouveaux usages de ces outils pour pouvoir mieux travailler en interne. Donc ça, c'était déjà quelque chose qu'on faisait avec les mails, le téléphone et autres, hein. Mais de plus en plus aussi avec les clients et de plus en plus avec les partenaires. D'ailleurs, on le voit de façon très concrète. On fait beaucoup de réunions avec nos clients à distance, mais c'est devenu assez naturel et on revient petit à petit aux réunions en présentiel. Mais bon, quelque part, la réunion qu'on est en train de dérouler, le petit tour de table qu'on a ici, est un des exemples concrets de la mise en œuvre de ces outils. Donc, la grande nouveauté, c'est l'usage intensif de cette visio là qu'on est en train de pratiquer. Et puis, on peut le dire, même si la plateforme qu'on utilise là est pas du Teams, mais le grand vainqueur de tous ces outils de télétravail, visioconférence et autres, c'est via la visioconférence Teams et principalement grâce à son intégration avec Microsoft 365, et c'est ce qu'on va essayer de mettre en lumière, et puis de voir qu'en fait la visio, ça n'est qu'un angle d'attaque sur Teams, et que Teams, ça va devenir à terme, de ma conviction, l'outil de base, quasi un nouveau système d'exploitation. Notre vision, nous, de cette cible, qui était en général, mais qui s'est vraiment accentuée dans ce nouveau contexte, c'est qu'il faut pouvoir travailler maintenant de partout, avec tout le monde, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut inviter avec Teams n'importe qui n'a pas l'abonnement, et à tout moment. Et puis le vrai sujet, c'est qu'on a… J'ai une question. Oui. J'ai une question, justement, pourquoi cette réunion n'est pas organisée au niveau de Teams? Pourquoi vous avez opté pour un autre outil que celui-là? Alors, en fait, parce qu'on est agnostique de plateforme, parce que l'équipe marketing a son environnement, et qu'en fait, c'est un peu comme le tennis. Une fois qu'on s'est joué sur un terrain, on s'habitue sur d'autres terrains. Je crois que la principale raison, c'est des sujets d'invitation, des sujets d'enregistrement que l'équipe marketing a petit à petit appréhendé au travers de GoToMeeting, et puis qu'ils ont gardé comme habitude. Voilà. Donc, ça pourrait, effectivement, ça aurait pu très bien se faire sur du Teams, mais c'est pas gênant. C'est absolument pas gênant. Mais c'est vrai que la question peut se soulever. Je suis bien d'accord. Clémence, un petit sujet à évoquer ensemble. Donc, sur la partie de ce principe général, le vrai fond, en fait, c'est cette dernière petite phrase, c'est surtout avec les mêmes outils que d'habitude. Les gens, ils sont habitués à faire du Word, du Excel et du Outlook, et en fait, Teams et tous ces outils collaboratifs, ça doit rester dans un environnement qui est familier. Les gens, ils n'ont pas trop envie de changer complètement d'environnement. Et donc, on va rentrer là de façon assez générale, hein. Je ne vais pas vous embêter tout de suite sur le détail, sur ce qui est notre vision technique de cette solution, qui va s'intégrer avec les outils classiques d'Office 365, qui en fait se consolide assez globalement avec la cible Full Teams. Ce que les gens utilisent depuis moult maintenant, c'est la messagerie, et la messagerie en fait d'entreprise, c'est une messagerie Exchange qu'on retrouve sur nos petits téléphones, qu'on a sur notre Outlook, et ça nous paraît maintenant assez normal d'avoir les mails lus qui se synchronisent, les mails supprimés, les mails envoyés, qu'on retrouve sur les différents devices, tablettes, petits portables, parfois l'ordinateur fixe, et le téléphone, iPhone ou Android. Et donc cette partie ubiquité des données, c'est en fait la plateforme Exchange qui fait que, si vous voyez ma petite flèche là, vos mails, le référentiel des mails n'est pas sur votre téléphone, vous le savez ça maintenant.
le référentiel des mails est sur une boîte aux lettres qui est stockée sur un serveur Exchange, comme le serveur Lotus d'avant, là. Et ce serveur Exchange, il peut être chez vous, c'est-à-dire dans votre entreprise, ou il peut être chez Microsoft, donc dans le cloud, mais en fait, on s'en fiche, il est quelque part. Et en fait, ce mode de fonctionnement avec un référentiel de données mail qui après est accessible de partout en mode web, on a la même chose maintenant avec les données. En fait, c'est juste ce changement conceptuel qu'il faut avoir, c'est qu'il n'y a pas de changement et on a commencé à le pratiquer. Il y a des personnes avec qui j'ai échangé qui sont sur du iCloud, il y en a qui ont du Dropbox, et puis dans le monde de l'entreprise, dans le package que vous avez avec Office 365 et donc Teams, il y a OneDrive. Et OneDrive, je vous ferai la petite démo après. Qu'est-ce qu'on fait? On synchronise bureau, mes documents, et on s'occupe même plus de savoir où est-ce que je stocke mes données. À chaque fois que je vais remplir un document dans mes documents, je sais que je vais le retrouver sur mon OneDrive, et donc je vais le retrouver sur mon téléphone, et je vais le retrouver partout, comme les mails. Rien n'a changé. Voilà. Après, il y a la partie OneDrive, c'est un Dropbox personnel, et puis on a un SharePoint qui va être en fait comme un serveur de fichiers. Et en fait, Teams va permettre de faire de la visioconférence, mais également de partager les documents. Donc là, c'était la vision un peu globale de cet environnement des outils Office 365, et puis en fait de l'évolution au travers d'une sorte de console globale qui va tout consolider et qui s'appelle Teams, et donc d'une cible full Teams, où votre téléphone portable, il se connecte à votre messagerie, il peut aller voir un OneDrive pro ou perso, et puis moi j'ai par exemple mes photos, mes pièces d'identité, donc quand je me balade, je sais que j'ai tout qui me suit maintenant, et puis en fait le petit ordinateur, il fait la même chose, il fonctionne intellectuellement, il faut se dire comme un téléphone maintenant. Là, après 2-3 mois de confinement, j'ai réinstallé la petite tablette sur laquelle je fais cet exercice-là. Donc, on va finir d'ailleurs de la configurer ensemble. Et j'ai tout réinstallé en faisant mode on écrase tout, on repart de zéro. Et j'ai retrouvé ma machine exactement comme avant parce que j'ai ma messagerie qui retombe, mon OneDrive qui retombe et l'accès à mes bibliothèques de documents partagés qui retombe. Le retour d'expérience de Teams, j'ai voulu juste partager là sur finalement ce qu'on a vécu pendant cette période un peu intensive de Teams. Ça a été des réunions classiques, j'aurais pu mettre un S, visio, qui sont souvent d'ailleurs des réunions de téléconférence. On met soit un joli fond d'écran parce que on n'est pas là, on dit qu'on n'est pas à la maison, on est à la plage. Enfin, vous avez dû commencer à jouer à ça. On peut flouter, on peut voilà. Ou on n'active pas du tout la caméra et on fait que de la téléconférence. Ça a permis de faire des entretiens. Enfin, moi, j'ai eu ça, qui était quasi des entretiens d'embauche. Moi, j'ai un problème avec TS là. Les partages de documents, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que des présentations PowerPoint, réunion classique, mais ça permet aussi de travailler sur un doc qui peut être une propale, qui peut être un document un peu contractuel, et puis de travailler à plusieurs en même temps. Enfin, il faudra que vous exerciez à ça, mais moi j'ai des clients, c'est devenu quasi leur réunion mensuelle où ils bossent sur tout un tas de plans d'action et ils sont à 4 ou 5 à taper en même temps, c'est assez marrant. Et puis on a vu d'autres trucs un peu plus étonnants dont je tenais à vous partager un peu le retour d'expérience, pas forcément que dans le monde de l'entreprise, hein, mais dans le monde de l'entreprise, il y a du Teams building qui s'est fait avec des sortes de machines à café Teams où il y avait une réunion visio où le matin, les gens pouvaient se retrouver à 9h, puis partager sans qu'il y ait d'ordre du jour, juste pour se croiser à distance. J'ai eu des trucs, alors plus chez les jeunes, dans le monde des écoles, qui ont beaucoup utilisé Teams. Hein. Les écoles, il faut savoir, ils ont basculé massivement, donc ils vont arriver sur le marché du travail en ayant maintenant cette expérience. Et je les ai vus faire des chasses au trésor, type escape game, où je vais d'une salle visio à une autre salle visio après avoir pu résoudre une énigme avec enfin un peu du Fort Boyard. Mais c'est très marrant parce que c'est une adaptation de l'outil et puis on va de salle de réunion en salle de réunion, on prend autant qu'on veut. Hein, donc,
Voilà, vous pouvez vous construire un château pour faire une chasse au trésor. Moi, j'ai pratiqué, j'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement, ça réunit assez bien des parties de tarot et de belote. L'affichage est parfait pour 5 utilisateurs et Microsoft, pendant le confinement, l'a augmenté. Maintenant, on a 6 personnes en simultané. Enfin, on peut voir 6 personnes, donc quand on est à la 7e, c'est parfait. Voilà. Donc la plateforme Teams, moi je la présente comme étant un WhatsApp Pro. On va passer en revue rapidement là les quelques points techniques, mais je vais le montrer surtout dans la démo. Ça permet de faire du chat et en fait c'est un des usages qu'on va voir. Les Jones, ou nous nos tech, autant c'est pas de ma génération, beaucoup le chat, autant je peux vous assurer que nous, chez Axido Proxy Team, c'est devenu le principal moyen de communication. Les gens échangent beaucoup plus simplement en mode chat, avec le support, sur un besoin client particulier, sur un dossier commercial, que par du mail, qui est beaucoup plus lourd. Ça permet d'afficher et d'organiser des équipes, et puis ça va permettre d'ajouter un certain nombre d'applications. On en verra une qui s'appelle Planners. Voilà. Donc on ne va pas dérouler là toutes les options, des canaux, des droits, des diverses conversations, des divers onglets qu'on peut rajouter dans une équipe, la ligne de commande. Mais bon, il faut savoir que tout ça, ça existe, donc il faut appréhender l'outil, mais c'est pas plus compliqué que ce référentiel que je donnais, qui est WhatsApp. Enfin, vous avez vos canaux de conversation, et la principale différence avec du WhatsApp, c'est qu'on va rajouter en fait des onglets qui s'appellent des bibliothèques de fichiers. Donc, je vais travailler en mode chat, mais je vais travailler sur une bibliothèque, une sorte de clé USB sur Internet, qui va me permettre de consolider avec les personnes de mon équipe un certain nombre de documents. Donc la même chose que ce qu'on faisait en fait sur notre serveur de fichiers. C'est tout l'objet. Et quelques fonctionnalités avancées qu'on va regarder sur la partie recherche, sur la partie applicative, et puis sur quelques modes qui sont ce qu'on utilise aussi d'ailleurs dans les WhatsApp et autres, c'est comment taguer quelqu'un avec un arrobase, tout simplement. Et donc le gars va recevoir une alerte pour dire bah, vous avez été signalé dans telle conversation, donc prière d'aller voir, et puis vous aurez une petite pastille rouge pour dire il faut aller répondre à ce sujet-là où il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez, vous êtes destinataire de la demande. Donc là, l'usage principal que j'évoquais, c'est le chat. Bon, moi, je me suis mis au SMS quand même, mais c'est vrai que le chat n'est pas mon mode classique, mais je vous garantis que c'est quelque chose auquel il faut s'attendre. Ce qu'on va voir aussi là dans la petite démo après, c'est le mode principal qui est quasi ce qu'il faut que vous reteniez en termes d'expérience à décliner d'un point de vue managérial sur l'organisation de vos documents. Tout l'enjeu en fait de votre prise en main de Teams, ça va pas être de bien maîtriser le chat, de bien maîtriser la vidéo, même ça fait partie des bons usages, c'est de bien concevoir comment vous allez partager les documents qui sont actuellement, pour la plupart, sur des bibliothèques de documents, sur un serveur en local auquel vous ne pouvez pas accéder à distance, et qui a vocation, mais il faut savoir que ce n'est pas aussi simple que de le dire, qui a vocation à être basculé en mode ce qu'on appelle nos full cloud, dans des bibliothèques de documents sur Teams, pour simplifier, sur Teams et sur SharePoint. Donc on a vu OneDrive, je synchronise bureau mes documents, mais par contre le serveur de fichiers, qui s'appelle votre commun actuel, il a vocation à s'alléger et à être accessible dans le cloud. Nous, on avait préparé ça, donc on n'avait pas eu l'intuition de mettre ça en place pour le Covid, mais on avait vu arriver les grèves de décembre, là, janvier, et donc on avait basculé l'équipe commerciale, l'ensemble de nos dossiers clients, dans exactement la même chose, comme la
reprise de notre commun commercial dans un dossier SharePoint. Puis en fait, on s'est aperçu petit à petit qu'on avait aussi des partages qui se faisaient via Teams. Donc la première partie, la première brique importante, c'est j'essaye de reprendre mon existant, je me mets dans une bibliothèque SharePoint, je vais pouvoir mettre des droits un peu comme j'avais avant. Et là, j'ai transposé intellectuellement exactement ce que j'avais avant sur mon serveur et que je mets dans le cloud. Il y a une petite expression qui va vous parler. Oui. Non, Et je crois quel est que l'avantage de ce modèle-là par rapport à un VPN TSE qui nous permettrait à distance de pointer également sur la bibliothèque qui serait sur un serveur physique en local, par exemple, ou externalisé? eh ben, c'est la bonne question, effectivement, pour moi, c'est évident, mais c'est que vous n'avez plus besoin du VPN. Donc, à partir de n'importe quel poste, sans avoir besoin de monter le VPN, vous allez voir, vous avez accès au lecteur correspondant. Vous pouvez y accéder en mode web, c'est-à-dire que avec n'importe quel navigateur, vous n'êtes pas sur votre poste, vous n'avez rien configuré, vous retrouvez toutes vos données. Vous pouvez y accéder à partir d'un téléphone, donc ça rentre dans une petite apps, et le tout avec un niveau de sécurité dont on parlera tout à l'heure, avec la double authentification qui fait que on garantit que ça soit labellisé Banque de France. Donc on gagne d'abord sur l'infra en local qui s'allège. Donc nous, ça ne nous dérange pas de vous vendre des serveurs en mettant des accès TSE, des licences TSE, des routeurs avec des VPN un petit peu musclés. On va dire que ça se fait, mais ça peut s'alléger. Enfin, c'est plus convivial, c'est plus simple. Vous aurez d'autres fonctionnalités qui, une fois que les données seront dans le cloud, pourront être plus riches que ce que vous avez sur votre serveur. On va voir qu'il y a des tags qu'on peut mettre sur Information Protection. On a du versionning, toutes les versions, tout ce que vous avez modifié, tout va être enregistré. On va quand même mettre une sauvegarde du cloud vers notre data center. Enfin, c'est tout le sujet de quand je bascule mon commun dans ce cloud, ben je gagne en mobilité, je gagne en fonctionnalité, je gagne en sécurité. Et puis, on peut se le dire, même si c'est moi qui suis le directeur commercial, je gagne financièrement pour une raison toute simple, c'est que pour la plupart d'entre vous, vous avez les licences qui vous permettent de travailler sur la partie messagerie, mais en fait, vous avez toutes ces fonctionnalités qui ne sont pas gratuites, comme les Jones disent, c'est pas gratuit, c'est compris dans le prix. Vous avez toutes ces fonctions en plus que vous pouvez utiliser. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser, mais en tout cas, vous les payez. Le OneDrive, vous avez quand même 1 teraoctet par personne. Les serveurs de fichiers dont on parle, le stockage, vous avez aussi un stockage assez important et quelque part, si vous l'utilisez, tant mieux. Vous voyez, ça répond? Ça répond parfaitement. Je retiens que à moyen ou long terme, il faut abandonner le VPN et le TSE pour tout mettre là-dessus. Oui, alors le TSE, c'est compliqué parce que parfois, vous avez des applications métiers qui ne sont pas accessibles en mode web, et donc il faut y accéder, comme la compta, par exemple, Sage ou des choses comme ça. Et donc, on garde le TSE, mais il y a quand même de plus en plus de solutions un peu souples avec des proxys web qui permettent la double authentification sur Azure. Là, on rentrerait dans des sujets techniques un peu pointus, mais la cible, c'est effectivement de faire sauter le VPN, de faire sauter le TSE. Vous allégez considérablement votre infra technique et donc votre criticité technique, parce que vos serveurs physiques, ils sont comme nous, ils sont périssables. Alors que ce qui est dans le cloud, ça n'est pas comme nous, c'est duplicable, c'est beaucoup plus pérenne. Voilà. Je garantirais beaucoup plus la pérennité de mes données dans le cloud que de mes données sur un petit disque dur en local ou que de moi. Voilà. Donc ça, c'était la première brique, modèle de document. La deuxième brique, on va la voir là, et je vais rentrer dans la démo juste après, sur comment créer des solutions un peu
modèle, voilà, de façon à avoir un cadre, et les gens vont créer des équipes à partir de ce cadre. Puis après, ce qui se développe le plus, et qui est le plus compliqué d'ailleurs à cadrer, c'est chaque fois que j'ai un besoin, je crée une équipe, je crée un partage, et je travaille dans le cadre de ce partage, comme vous créez un groupe WhatsApp à chaque fois que vous avez besoin de faire un partage avec des amis, des vacances, la famille, enfin c'est pareil, quoi. Et ça devient un petit peu compliqué au bout d'un moment d'ailleurs. Donc, on va rentrer dans quelque chose qui est mon environnement. Donc là, vous voyez bien, je vais, est-ce que vous voyez bien mon explorateur là? Alors, non, nous sommes encore sur ta présentation. Alors, d'accord, donc là, c'est quelque chose que je maîtrise pas. C'est comment je peux partager. Tu peux changer d'écran quand tu tapes en dessous. Il y a écrit écran et là, tu peux choisir un autre écran. Ouais, et donc je vais partager mon écran. Voilà, c'est ça. Partager. Voilà. Alors là, Voilà. nous sommes Donc là, sur ton... vous voyez mon dossier OneDrive. C'est ça. D'ailleurs, j'ai la liste des web démos, des dossiers qui sont dans M365. J'ai rangé ça là. C'est pas forcément un exemple de rangement. Hein. Je ne me présente pas du tout. Mais là, vous voyez que tous mes documents qui sont sur OneDrive Team, donc il y a mes documents administratifs, commerciaux, mes dossiers clients à moi, ils sont dans ce dossier OneDrive. Et il y en a certains qui sont synchronisés sur le poste. Et puis d'autres, vous voyez le petit nuage là, blanc, ça veut dire qu'ils sont on demand. Je n'aurai le document que si je vais l'ouvrir. Donc ça, c'est mes dossiers perso. C'est mes dossiers perso. Et on va dire que là-dedans, j'ai ma bibliothèque de documents. Voilà, et puis mon bureau. Alors, il se trouve que je ne suis pas un gars super organisé. Donc, contrairement à ce que je vous ai dit, il faudrait que tout soit dans documents et que tout soit sur le bureau. Il se trouve que j'ai des dossiers historiquement, je n'ai pas tout mis dans le document, mais il suffirait que je les glisse. Ça ne change rien. Puis après, ce qui est l'équivalent de notre commun, c'est cette bibliothèque commerciaux d'Axido, dans lequel on a les clients maintenance. Donc, on y retrouverait pour certains votre dossier. Et puis, on a les clients prospects, enfin les clients en cours, les clients prospects. Enfin, vous voyez très bien mon organisation relativement simple. Tout ça, en fait, est sur un SharePoint et ça me permet, à partir de ma petite tablette, que maintenant je promène partout, chez moi, chez les clients et au bureau, d'avoir accès tout le temps à toutes mes données. Voilà. Je retrouverai l'ensemble de ces documents si j'allais sur mon SharePoint en mode web. Donc là, je suis sur mon Office 365. Toutes mes données de mon OneDrive que je vous évoquais tout à l'heure, je les ai évidemment là dans l'accès web OneDrive, comme un Dropbox. Donc, retenez que la première façon de sécuriser vos données, c'est de les mettre dans un OneDrive, parce qu'à tout moment, je perds ma tablette. Je m'en fiche parce que toutes mes données perso, si elles veulent bien s'afficher, bon, là il y a un petit bug, on va y revenir. Toutes mes données perso, je les retrouve en mode web. Bon, là, c'est le bonheur de l'effet démo, ça ne s'affichait pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, là, j'ai l'impression que mon internet rame un peu, c'est peut-être à cause de ça. Bizarre. Ah. Petit effet démo étonnant. Petit effet démo étonnant. Bon, accordez-moi que ce soit pas très rapide, mais qu'on va y arriver. Et donc là, on a, nous, notre SharePoint dans lequel l'équipe commerciale anime un certain nombre de présentations et dans laquelle chaque service en fait de l'entreprise a son canal avec sa bibliothèque de documents. Et nous, en l'occurrence, la bibliothèque de documents commerciale Axido et la version web de ce que vous voyez ici.
Donc ça, c'était une petite introduction. Je vais voir si ça se synchronise après, qui m'amène sur Teams, parce que c'est quand même l'objet de la réunion. Désolé de tourner autour. Et donc Teams, on a la partie conversation. Alors, on a déjà même en amont la partie visio, mais ça je ne vais pas vous la montrer parce que je ne vais pas vous faire une visio dans la visio. Mais vous voyez très bien comment intégrer dans un Outlook quand j'ai besoin d'organiser une réunion. Ben, moi, j'ai une réunion commerciale cet après-midi et quand je crée une réunion, ben, j'ai un lien qui va me permettre d'accéder à la réunion visio. Je peux envoyer ce lien à n'importe qui. Il suffit que la personne ait son navigateur favori, il clique dessus et il va arriver, dans la réunion, il va partager avec nous et en caméra, en mode partage de documents. Enfin, le sujet important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que n'importe qui, même quelqu'un qui n'a pas le logiciel Teams, il n'a même pas besoin d'installer, il suffit qu'il clique sur ce lien, vous voyez là, rejoindre la réunion Microsoft et il va accéder à toutes les fonctionnalités de Teams. Ça qui est quasi magique, c'est qu'en mode web, il y a autant de fonctions que la version en dur qui pour moi est installée sur l'ordinateur. Donc ça, c'est l'introduction sur la partie visio. Après, l'autre partie qui est le chat. Donc typiquement, moi j'ai un de mes petits alternants, là, Axel, qui, à chaque fois qu'il a quelque chose à me dire, lui, il me l'envoie que par chat quasiment. Même quand on a besoin de s'appeler, il m'appelle en mode Teams. Donc aussi bizarre que ça paraisse, je crois que je l'appelle très rarement en mode téléphone maintenant. On s'appelle. Voilà. Bon, lui, il est plutôt assez orienté techno Mac, mais c'est pas grave. Et puis, en fait, moi, ce que j'utilise le plus et ce sur quoi il faut vous positionniez, c'est la partie OneDrive et la partie SharePoint. On l'a vu ensemble, même si on n'est pas allé tout au bout de la démo là pour que vous le retrouviez en mode web, mais vous l'avez compris. C'est comment je travaille sur mes équipes et mes projets avec Teams. Je crée comme avec WhatsApp des équipes. Donc créer une équipe, c'est pas plus compliqué que voilà, créer comme ça une équipe de ce type. On va créer une équipe qui s'appellerait Web Demo. Voilà, je vais peut-être pas aller au bout, je crée une équipe à partir de zéro, mais je peux la créer à partir d'un modèle. Je vous montrerai les modèles que nous on a. Je crée une équipe privée la plupart du temps parce que je vais pouvoir définir qui peut y participer. Voilà. Web démo. Et là, désolé, j'ai des problèmes de boutons. Je vais dire qui peut y participer. Donc là, en l'occurrence, je vais rajouter Clémence. Enfin, je ne vais pas forcément d'ailleurs vous embêter si on va aller jusqu'au bout maintenant qu'on y est. Donc, Clémence, je t'invite. Aïe. Voilà. Donc là, il va me chercher. Voilà. Et je vais pouvoir choisir d'ailleurs, là je vais pouvoir choisir si j'invite la personne en tant que participant ou en tant que d'ailleurs administrateur de cette équipe. Ça, c'est un sujet qu'il faut que vous maîtrisiez parce que c'est comme ça. Que vous allez définir qui sont que les participants mais qui n'ont pas la main pour inviter d'autres personnes ou quelqu'un comme voilà, Clémence qui est de l'équipe marketing et qui aura peut-être vocation à inviter d'autres personnes. Et donc, j'upgrade et que je passe en tant que propriétaire. Donc là, j'ai créé… Pardon, vous avez trouvé Clémence parce qu'elle était déjà dans votre contact hein, ou une personne qui n'est pas, pour laquelle vous n'avez pas déjà envoyé de mail à cette personne, vous pouvez la rajouter par ce biais-là?
Ouais, effectivement, on peut inviter, alors on invite très facilement des personnes qui font partie de votre carnet d'adresses, donc des personnes qui, enfin plutôt de votre liste d'adresses globale, donc qui sont des personnes de la société, et à l'origine c'est comme ça que c'est fait. Mais par contre, vous pouvez également inviter des personnes externes. C'est là où ça devient beaucoup plus subtil, et on passe à un niveau, comme j'évoquais là dans l'introduction, de travail collaboratif, non plus avec l'interne, mais avec les clients ou avec vos partenaires. Et donc là, vous voyez en haut à droite mes quelques partenaires. Donc il y a Microsoft qui m'a invité, j'ai Certip, Kea, Excellence, Droit d'Enfance. Ils ont créé une équipe, elle est gérée dans leur Teams à eux, et puis ils ont eu le bon goût de m'envoyer une invitation sur mon adresse mail. Et il suffit de taper, hein, avec la force de frappe du clavier, hein, il n'y a rien de plus compliqué. Il suffit de taper l'adresse mail de quelqu'un qui va recevoir une invitation, qui accepte l'invitation, et au lieu de l'avoir dans les équipes là sur la gauche, il faut basculer, c'est encore pas d'une fluidité extraordinaire, il faut basculer dans l'environnement Teams de la personne, enfin de l'entité qui vous invite. Mais ça, c'est vraiment, il y avait un sujet qui était comment gérer les partages de documents entre OneDrive, SharePoint et Teams, et ça, c'est un vrai enjeu sur lequel il faut que vous travailliez. Il y a un deuxième enjeu pour un certain nombre de clients qui travaillent sur avec leurs propres clients, où il faut que vous maîtrisiez ça, parce que c'est absolument génial d'être en charge de l'organisation, projet, partage de documents pour vos clients, parce que vous créez une interaction énorme. Vous faites quasi partie de leur process. Voilà. Donc là, je suis dans mon équipe, je reviens dans mon équipe qui s'appelle, je ne sais plus comment je l'appelais, WebDemo. Je vais avoir une bibliothèque de documents fichiers là. Et puis là-dedans, bon, il est en train de la créer. Je vais avoir un petit wiki, et puis je vais pouvoir ajouter des tonnes je vais pouvoir ajouter des tonnes de petits modules. Vous voyez les petits onglets là-haut. Donc là, une des pages wiki, elle va être forcément blanche, mais moi j'utilise ça pas mal pour faire les notes de réunion. Et puis je vais pouvoir, parce que c'est un peu cadré, puis je vais pouvoir ajouter des modules autant qu'on en veut. Dans les modules, c'est des modules qui font partie des briques Office 365. On a parlé de OneDrive, SharePoint, Teams, mais alors il faut savoir qu'il y en a, c'est une mer sans rivage quasiment. Et là-dedans, je peux rajouter des briques type Excel, mais je peux rajouter des formulaires, je peux rajouter du OneNote, je peux rajouter un module qu'on utilise beaucoup qui s'appelle le Planners, planificateur, qui permettent de gérer des tâches. C'est un peu comme du Trello, c'est comme des cartes à jouer qu'on colle et que, pareil, le petit monde des startups, Jones, utilise maintenant quasi exclusivement. Il y a des gens qui ne travaillent que comme ça. Je vous montrerai à nous un cas d'application. On peut rajouter de la BI, on peut rajouter plein de sujets qui sont de l'environnement Microsoft, puis aussi toutes les briques qui sont externes. Il y a des tonnes et des tonnes d'éditeurs maintenant qui ont des outils qui s'intègrent quasi tous avec, avec les briques WhatsApp. Là, on va pas WhatsApp, pardon, Teams. On ne va pas rentrer là-dedans parce que là, ça serait trop vaste, mais c'est l'objectif de créer une sorte de hub avec des gestions d'authentification, de droit d'accès, de single sign-on. Voilà. Donc dans Teams, j'ai des modèles que je peux créer. Donc par exemple ici, j'ai le modèle gestion d'une affaire. J'ai mis des jolis petits logos. J'ai un canal qui s'appelle déploiement, un canal qui va être la gestion des comités de pilotage. Donc ça, c'était ma deuxième brique de qu'est-ce que je peux essayer de cadrer un petit peu. Après, je vais vous montrer quand même un usage qui est très important, qu'il faut que je trouve. Je vais prendre un client que je veux, non pas un client, un dossier que je veux synchroniser et qui s'appelle, je ne le retrouve pas. Ça, c'est un des sujets. Offre infra Axilo Apogea. Donc, typiquement, nous, on a toutes nos offres qui sont partagées entre Axilo et Apogea sur la partie infra. J'ai une bibliothèque de fichiers qui est là.
Et là, vous avez vu qu'on est dans l'environnement purement Teams. Dans ce Teams, je vais pouvoir ouvrir des bibliothèques de documents. Je vais pouvoir, voilà, par exemple, je n'ai rien, je vais pouvoir créer des documents type Word et Excel. Et ces documents, je vais mettre gris là, par exemple. C'est bizarre qu'il n'y en ait pas, mais donc, vous connaissez le principe de la grille tarifaire pour ceux qui sont nos clients. Ah, bon, je n'ai pas tapé ce qu'il fallait. Mais donc, en gros, à partir de cette console, dans Teams, je vais faire du Word, je vais faire du Excel, je vais pouvoir travailler directement sur mes documents. Mais ce n'est pas forcément très rapide, vous le voyez d'ailleurs, et ce n'est pas forcément la cible. L'objectif, en fait, c'est au besoin, je peux aller ouvrir un document et le modifier dans mon environnement Teams. En fait, Teams n'est qu'un outil qui consolide les web apps, c'est-à-dire Word Online, Excel Online. Et en fait, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de travailler avec cette interface en mode web, ils travaillent, comme moi je vous ai montré tout à l'heure sur mon commun client, ils travaillent avec ce qu'on appelle les vieux dossiers jaunes, parce qu'on a l'habitude de travailler avec les vieux dossiers jaunes, que c'est plus simple quand on est dans Outlook pour aller chercher des pièces jointes, que tout va beaucoup mieux dans le meilleur des mondes. Donc là, au-delà du fait que ça rame, ça aurait été pas très fluide là aujourd'hui ma démo, j'ai mon document Word, je peux travailler en Word online, pour ceux qui n'ont pas encore vu ou qui n'ont pas encore pratiqué, vous avez exactement la même chose qu'un Word, mais avec un menu un petit peu plus light. Et puis il y a une grande différence, c'est qu'il n'y a plus de bouton enregistré parce que tout ce que je tape là, je le tape directement. J'arrive pas à mettre le A. Je le tape directement dans mon cloud et donc c'est directement enregistré. C'est la première petite curiosité quand on travaille en mode. Donc là, je fais fermer et tout ce que j'ai tapé là est enregistré. Donc ça, c'était pour vous montrer dans cet environnement là Teams qu'on peut faire à peu près tout, mais qu'en fait l'objectif c'est pas de tout y faire. L'objectif c'est plutôt de faire l'opération que je vais vous montrer là, qui est que l'ensemble de ces documents, moi j'en ai besoin parfois pour aller chercher c'est quoi les offres qu'on a sur la partie sauvegarde, sur la partie Wi-Fi et autres, et donc je vais le chercher avec mes dossiers jaunes. Et là, tout à l'heure, vous aviez vu dans mon proxy team, je n'ai que commercial et Axido. Et là, en fait, je vais rajouter un deuxième petit, voilà, sous vos yeux, ça vient d'apparaître. Je vais rajouter la bibliothèque de fichiers qui s'appelle l'offre infra Axido Apogea. Et là, tous les documents que je vous montrais tout à l'heure, et en particulier un truc qui s'appelait Gritarier, dans lequel il y avait un, on va retrouver un petit dossier. Vous le reconnaissez d'ailleurs très bien parce qu'il est mal écrit. Voilà. Donc là, il nous dit qu'il est en train de le synchroniser. Et donc, cette fameuse vision que je vous évoquais de clé USB sur Internet se confirme parce que, en fait, j'accède à cette clé USB via des dossiers jaunes. Donc, à la limite, vos utilisateurs, vous n'êtes même pas obligé de leur dire que c'est dans le cloud, mais bon, ils le verront très bien. Les documents, alors, vous pouvez soit demander à le synchroniser, soit l'avoir à la demande, mais voilà, donc je peux dire toujours conserver sur l'appareil. Et là, mon petit document va se synchroniser sur mon poste et va se retrouver avec une petite coche verte. Et donc, même si je suis dans le train, j'aurai toujours mon fichier Word grille tarifaire. Sinon, il faut que je sois connecté à Internet. Mais cela dit, de nos jours, il n'y a plus grand monde qui travaille sans être connecté à Internet parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus faire grand-chose. On considère que c'est devenu un mode de travail un peu dégradé. Voilà, bon, la synchro se fait. Je pense que ma connexion là n'est pas top. Donc voilà. Donc ça, c'était la partie démo.
on a passé en revue un petit peu des sujets. Il est déjà 11h15. Donc, ce que je vous propose, c'est de clôturer sur 2 problématiques importantes. Une non négligeable, qui est la partie financière, et puis une autre après, qui est loin d'être négligeable non plus, qui est la partie sécurité de tout ça. Donc, diaporama, ça doit s'afficher. Voilà. Ça doit s'afficher, ça s'affiche. C'est lent. C'est lent. Donc, les suites s'appellent maintenant Microsoft 365. Donc, Microsoft a fait évoluer un peu là récemment son, non pas le pricing, mais juste les appellations. Et moi, j'ai quelque chose qui n'avance pas. Voilà, ça va aller. Voilà, c'est mieux. Donc, pour ceux qui sont déjà sur Office 365, je fais grâce de nos associations qui ont, elles, la version qui s'appelle Microsoft 365 Basic ou E1 et qui a l'immense honneur et chance d'être à 0 €. Et je vous dis, on a vraiment des assos qui ont 5000, les écoles, 10 000 utilisateurs, c'est boulimique, et qui payent 0 à la fin du mois. Donc, soyez pas jaloux, mais c'est comme ça. Mais donc, dans le monde business, la référence principale, c'est la Microsoft 365 Basic, qui va permettre d'avoir tous les outils sans réserve qu'on vient de voir ensemble, c'est-à-dire Office Online, OneDrive avec 1 Teraoctet de stockage, Exchange avec 50 gigas, le SharePoint, le Yammer. Alors, on n'a pas parlé, mais Yammer, c'est un chat à l'échelle de l'entreprise, donc pas entre personnes, et c'est beaucoup mieux que le Teams. Planners, ben, on l'a zappé dans la présentation, mais je vous recommande d'aller le voir, et Teams. Et puis un peu de sécurité sur la partie Exchange Online Protections, donc anti-spam, antivirus sur les mails. Plus à gauche, vous avez Microsoft 365 Business, qui est juste la location de Word et Excel. Donc, vous pouvez installer le Word, le PowerPoint sur votre poste. Mais en plus, vous avez quand même accès à Word Online et au OneDrive pour stocker vos données. Donc ça, c'est rare que les gens ne prennent que cette brique-là. La plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un mix entre la basique, aïe, c'est pas ce que je voulais, un mix entre la basique et la standard qui est à 10,50. Donc en gros, vous payez l'ensemble des briques collaboratives 4.22 et vous louez en plus la licence Office, qui est du Office 2019, parce qu'on peut avoir toujours la dernière version, et qu'on peut l'installer sur 5 devices, PC, 5 smartphones, 5 tablettes, en gros sur tout ce que vous pouvez avoir chez vous, mais c'est pour un utilisateur. Et puis, tout à fait à droite, on a l'offre dite Premium, maintenant Microsoft 365 Premium, qui là, cette fois, passe à 16,90 €. Donc, vous voyez, on rajoute 6,40 € pour ajouter une brique qui s'appelle Enterprise Mobility Security et qui va être la sécurité. Donc, c'est mon introduction sur les briques sécurité qu'on va essayer de regarder rapidement. Donc, retenez que pour rentrer dans le monde 365 et Teams, ben, il vous en coûte 4,22 €. Pour louer plutôt que d'acheter les licences Office, vous passez à 10,50 €. Plein de clients qui ont fait les études, qui vont bien et qui en fait ont compris que Microsoft avait juste lissé le tarif et que c'est plus pertinent. Et par contre, si on veut monter à un niveau plus sécurisé, il faut passer à 16,90 €. Et ça va permettre autour d'une gestion qui est que tous vos comptes Office 365 en fait s'appuient sur une gestion d'identité avec ce qu'on connaissait avant qui s'appelait Active Directory local, maintenant ça s'appelle Azure Active Directory. Rien à faire, c'est la même chose qui est gérée dans le cloud. Ça va vous permettre de gérer avec cette brique sécurité plus de sécurité type antivirus, donc contre toutes les attaques avec quelque chose qui s'appelle Advanced Threat Protections, et Defender, qui est l'antivirus de Microsoft, avec bon, tout un tas de sujets. Donc ça, c'est du classique, ça remplace, entre guillemets, votre antivirus.
Ça va vous permettre de sécuriser les devices, c'est-à-dire la petite tablette, le petit portable, en mettant du cryptage des données. Vous faites piquer vos données, on ne peut pas les récupérer. Et puis en ayant un outil de management qui s'appelle Intune, on va en parler. Ça va permettre en termes de gestion, de la sécurisation des identités des utilisateurs, de pouvoir mettre en place de façon un peu sécurisée, parce qu'on peut le faire aussi avec le Cadva. Donc demandez-le. De toute façon, systématiquement, la cible, c'est de mettre en place la double authentification. Il faut absolument que tous vos utilisateurs qui sont sur Office 365, pour toutes les personnes qui sont autour de la table, pour tous vos collaborateurs, ils aient la double authentification. Pourquoi? C'est comme pour se connecter à la banque. Les gens, la principale cible qui tentent maintenant, c'est d'essayer d'usurper l'identité de quelqu'un dans la boîte. Ça leur permet très facilement de piquer le mot de passe du DAF. Et là, à ce moment-là, les petits hackers s'éclatent parce qu'ils vont demander des virements, ils vont demander des trucs intéressants. On va avoir aussi une problématique à gérer. C'était un petit peu la question de M. Baillivet. Qu'est-ce qu'on gagne à avoir nos données dans le cloud? En fait, on va pouvoir, sur les données qu'on met dans nos SharePoint, Teams et autres, mettre des labels, un truc qui s'appelle Azure Information Protection. Et c'est un peu comme à l'armée, dans les films, où on a le tampon confidentiel défense. On fait de la classification, et là, c'est du confidentiel RH, confidentiel finance, confidentiel direction. Et là, je mets des droits, spécifiquement pas un dossier, pour pouvoir rentrer dans le dossier, mais maintenant, je mets des droits sur le document en lui-même. Je labellise le document. Ça nous amène à la petite déclinaison sécurité qui est Intune. Donc, il faut considérer que c'est un outil de MDM, Mobile Device Management. Je gère mes postes qui sont maintenant bien plus dans la nature qu'avant. Avant, ils étaient accrochés à un câble sur son AS400. Maintenant, ils sont connectés à Internet. Donc, il faut gérer les postes. Et ça, la plateforme Office 365 le propose avec un outil qui s'appelle Intune. C'est pas très heureux comme nom, mais c'est pas grave. La partie MFA, enfin double authentification, c'est très fluide une fois que c'est installé. Moi, je l'ai sur mes Outlook, sur mon téléphone et autres. Ça m'embête pas une fois dans le mois. C'est juste quand je suis sur un poste de quelqu'un d'autre et que je dois me connecter en mode web, il va m'envoyer un petit SMS. Ça me rassure, parce que je me dis que tout le reste du temps, je suis sûr que personne ne peut me hacker mon compte. Et puis, Azure Ça veut dire que Information tous les Protection, jours, on n'est pas obligé. Non. Pardon, ça veut Non, dire que cette double authentification, elle ne doit pas avoir lieu tous les matins ou à chaque fois qu'on va sur un document ou quoi que ce soit? Et au petit déjeuner. Non. En fait, votre Outlook, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, on va rentrer une clé d'application qui dit « OK, cette application, je l'ai bien validée comme étant un environnement fiable. Je me suis déjà connecté avec mon login mot de passe Windows. Et là, si quelqu'un vous pique, vous hack votre poste, qui travaille à l'insu de votre plein gré sur votre ordinateur, vous n'avez plus qu'à espérer qu'il travaille mieux que vous, ce qui n'est pas acquis. Mais on considère qu'il n'y a pas besoin de redemander sur ce Outlook le mot de passe. C'est pareil d'ailleurs sur un navigateur que vous avez déjà utilisé ou vous êtes déjà authentifié. Il va dire c'est bon, ça c'est un environnement fiable, et donc je ne vais pas lui redemander. Et donc en fait, il vous le redemande quasi jamais. Donc il faut le mettre. C'est vraiment, il faut le mettre. C'est la meilleure des sécurités. C'est un des points de sécurité. Enfin, c'est le seul point de sécurité qu'il faut que vous reteniez là de cette réunion et qu'il faut que vous mettiez en place. Et c'est pas compliqué non plus. Voilà, pour retenir. Après, ça c'est un petit peu plus riche. La partie Azure Information Protection, c'est des labels, mais à un moment donné, vous allez vous poser la question, et donc la licence un peu chère viendra sur la table. Voilà. Donc, on a passé en revue un petit peu les usages, les retours d'expérience. Retenez que la migration des données qu'on évoquait, qui est a priori une cible indispensable, elle est loin d'être évidente. Donc, il faut que vous fassiez un peu accompagner, il faut que vous fassiez valider que tout s'est bien passé, il faut que vous assuriez que tout le monde y retrouve ses petits. Ça marche très bien après, et moi j'en suis un exemple
alors pas forcément objectif, parce que c'est moi qui le dis, mais en tout cas, moi je vous le confirme de mon retour d'expérience à moi, ça marche de façon fluide. Mais il faut le faire quand même avec un peu plus de précaution que juste dire faire un copier-coller. Voilà, pour aller dans le cloud, voilà, nous, on est un peu la compagnie aérienne qui vous amène de façon safe dans le cloud. Voilà. Après, il faut utiliser tout ça dans un environnement sécurisé. Et il ne faut pas négliger ça parce qu'on est dans un monde où les gens ont compris que tout le monde allait sur Office 365. Et donc, les hackers, ils ont un business model qui est devenu assez monolithique, qui est comment je hack du 365. Et maintenant, ils sont devenus assez bons. Donc, il faut qu'en face, vous mettiez la double authentification. C'est vraiment très requis. Voilà. Et après, financièrement, vous pourrez faire vos analyses sur la partie licence là qu'on a vue, mais normalement, vous avez quelque chose qui va devenir de plus en plus hybride avec cette partie cloud. Et le business model, à vous de le valider, mais il est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus flexible que ce qui nécessitait avant, effectivement, de mettre en place des VPN, des TSE, etc. Voilà, voilà. Donc, je n'ai que à vous recommander de faire un bon Teams building avec vos équipes. Le mieux, c'est quand même de vous commencer à pratiquer, vous commencer à demander chez nous à ce qu'on vous déploie la double authentification, au moins sur votre compte à vous, pas plus. Hein, si vous en mettez un ou deux, vous allez le valider. Que vous commenciez à partager des équipes Teams et des bibliothèques de documents Teams. En gros, je ne peux que vous recommander de commencer, vous, à l'utiliser. On est à votre disposition pour vous accompagner, pour bien prendre en main l'environnement, après bien déployer sur l'ensemble de votre organisation. Mais je pense qu'il y a une étape indispensable qui est que vous plongiez dans le bain, c'est dans l'eau, vous allez apprendre à nager, et une fois que vous aurez pris la main sur votre environnement, vous aurez une vision beaucoup plus concrète que ce que je viens de vous présenter, qui est une présentation de ce que vous retrouvez sur votre téléphone, de ce que vous retrouvez en mode web, de ce que vous pouvez partager. Et ça n'est qu'en l'ayant fait que vous pourrez le faire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on est arrivé un petit peu